Maintenant, j'ai besoin d'un petit rappel sur le cours de probabilité qu'on a vu la fois précédente. Alors, rappelez-vous, on avait défini une fonction de densité de probabilité qui représentait un peu, par exemple, on avait vu la gaussienne, qui représentait un peu quelle est la probabilité d'avoir telle ou telle valeur. En particulier, on s'était intéressé à des intervalles. Par exemple, si ici, on dit que ça représente votre taille, en centimètres, on pourrait regarder le nombre de personnes qui font entre 1,76 m et 1,80 m, en intégrant toute l'aire sous cette courbe, en faisant l'intégrale de 1,76 m à 1,80 m de cette fonction de densité de probabilité. Cette intégrale va être reliée à la fonction de distribution, de répartition, qui elle est vraiment une probabilité. Si je regarde ici, l'intégrale totale de moins l'infini à l'infini vaudrait 1. Bah ici, si l'aire vaut par exemple un quart de toute cette intégrale, j'aurai 25%. Vous tombez ici, c'est ceci que représente le grand F. Donc ici, c'est bien la fonction de répartition. Ce n'est pas la fonction de failure qu'on vient de voir, c'est un rappel de probabilité où on avait vu une fonction de densité de probabilité, qui est cette tête-ci, et une fonction de répartition. La fonction de répartition, pour être plus exacte, elle ne va pas prendre un intervalle, mais elle va toujours partir de moins l'infini à t. Donc elle va toujours prendre tout ce qui est sous une certaine valeur. Et donc ceci, on peut l'écrire comme la probabilité d'avoir ma variable aléatoire grand T plus petite ou égale à ce temps T où j'évalue ma fonction. Alors, vous avez vu les intégrales dans le cours de maths. Vous savez donc que c'est l'opération inverse des dérivées. Et donc, si je m'amuse à dériver cette demande-ci, ici j'ai f' de t qui est là, et ma dérivée enlève l'intégrale. Et donc, on peut faire un lien. Si je cherche la fonction de densité de probabilité à partir de ma fonction de répartition, donc à partir de cette probabilité-là, il suffit de dériver cette forme. Ça, c'est pour les rappels. Si vous avez du mal avec ce qui suit après, n'hésitez pas à revenir au début de la vidéo pour retaper un peu là-dessus. Autre chose qu'on va employer, c'est la loi de probabilité conditionnelle, où on a deux événements, et ceci, c'est sachant que. Par exemple, quelle est la probabilité que vous ayez un problème avec le coronavirus si vous êtes déjà malade? Le fait que vous soyez déjà malade va changer cette probabilité. Vous êtes une personne à risque, il y a plus de chances que ça se passe moins bien. Ben ça va être égal à la probabilité que vous ayez les deux, c'est-à-dire être malade et avoir des complications suite au coronavirus, divisé par la probabilité d'avoir cet élément-là. La probabilité d'être malade. Ça, c'est pour les rappels.